Aujourd'hui, je me considère extrêmement chanceux et reconnaissant pour toutes les bénédictions que la vie m'apporte. Vous savez, ce chemin que j'ai entrepris a été une entreprise gratifiante et significative pour moi. Cependant, mon parcours vers le succès n'a pas été sans épreuves et difficultés. Ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui, c'est de vous parler davantage de mes 12 dernières années, ce qui m'a poussé en fait à vouloir devenir un super achiever et à me définir comme leader visionnaire et surtout ce qui m'a amené à comprendre et définir l'hygiène de vie 360 dont je vais vous parler aujourd'hui. À l'époque, c'était simplement pas un choix, mais plutôt une question de survie qui m'a poussé à me définir tel un super achiever. J'ai vécu un revers majeur en perdant ma première entreprise des mains d'un partenaire opportuniste qui a profité de ma jeunesse et, disons-le, de mon ignorance, de mon innocence de l'époque. Mais vous savez, le pire dans cette période de ma vie-là, ce fut les 7 longues années où j'ai été physiquement et mentalement absent de la maison, laissant Sylvie avec le fardeau d'élever nos enfants, de gérer nos finances et de faire face au défi de s'occuper de notre fils aîné Robin qui était diagnostiqué autiste à l'époque. On venait juste de l'apprendre. On avait également notre fille 2 ans, Mélodie, qui demandait bien évidemment notre attention. Donc, on vivait dans cet univers de paraître, cet univers catastrophique, autant au travail qu'à la maison. Eh bien, moi, où j'étais dans tout ça, c'est simple, j'étais obsédé par le succès. Je voulais prouver que j'étais un gagnant, que j'étais un homme d'affaires prospère, que j'étais le bon partenaire pour Sylvie. Alors, en 2014, finalement, je suis couronné champion de culturiste, toute catégorie au Québec. Et alors? Vous savez, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de parler de cette histoire-là, en fait, aujourd'hui. Ça m'a pris des années à vouloir réouvrir cette boîte de Pandore-là. Par honte de ce que j'ai fait, par gêne aussi de publiquement parler de cette histoire-là. Vous savez, les premières fois que j'ai réellement le fait, c'est avec mon groupe aux États-Unis. Probablement que le dire en anglais, dans ma tête, c'était différent. Je me sentais plus vulnérable, plus ouvert de le faire, mais grâce au livre qu'on a récemment sorti de Transformational Journey, j'ai compris que je devais aller dans cette direction-là, de vous en parler, puis ça a vraiment créé un déclic dans ma tête. Puis en y repensant bien évidemment, malgré le fait que je n'étais pas fier de cette expérience-là. D'ailleurs, j'en suis pas toujours fier. Je suis toujours pas encore fier de ça, dois-je dire. Mais toutefois, je suis très résilient en repensant à cette période de ma vie. Car au final, ça a vraiment façonné qui je suis. Ça m'a permis de comprendre des concepts forts tels que l'hygiène de vie 360 et la mentalité d'athlète que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que vous savez, il y a toujours un revers à chaque situation, hein. Il y a toujours un bon et un mauvais loup qui sommeillent en dedans de nous. Est-ce que vous connaissez le concept? Dites-moi, lequel des deux va survivre? Exactement, celui que vous allez nourrir davantage. Un des autres auteurs des livres que mon coach Kyle Wilson promouvoit est Richard Morris. Il a très bien expliqué dans le livre Breaking Values, lorsqu'il a tout simplement expliqué qu'on devait choisir lequel côté de nous va dominer dans notre vie. Est-ce qu'on va laisser le berger prendre les devants ou ce sera le loup qui va prendre les devants dans notre vie? Vous savez, malheureusement, à l'époque, ce que j'ai dû réaliser, puis ce qui a fait vraiment mal, c'est que je nourrissais le loup en dedans de moi, sans même m'en rendre compte. Pendant 12 ans de temps, mes actions, mes gestes, ma philosophie, mon état d'esprit nourrissait la mauvaise version de moi. Et ça a été une des premières choses les plus difficiles à accepter, que c'était moi qui étais responsable de ça, puis que je devais repartir dans ma vie à partir de là. Alors, c'est dans ce processus-là que j'ai évolué pendant 12 ans de temps. Un des faits marquants de ma vie a été en fait un enseignement que l'un de mes premiers coachs et mentors qui m'a coaché pendant 10 ans m'a enseigné, Nelson Ayotte. Merci Nelson pour cette éducation-là que tu m'as offert à l'époque, qui me sert encore aujourd'hui. Nelson a été le coach pendant plusieurs années des Blues de Saint-Louis. Donc, il était coach de performance et de préparation physique. Et il a terminé sa carrière avec les
Blue Jackets de Columbus. À l'époque, Nelson m'a enseigné la différence entre un athlète et une personne ordinaire. Est-ce que vous savez cette différence? Eh bien, c'est la capacité à endurer la douleur. Un athlète a une plus grande tolérance à la douleur. Il a cette capacité de repousser sans cesse ses limites, même blessé. Tandis qu'une personne ordinaire, bien, elle va s'arrêter aussitôt qu'elle a mal. L'athlète devient tellement résilient envers la douleur qu'il finit par apprécier cette situation, cette sensation. Il va même pouvoir le percevoir comme un moyen de se dépasser, de grandir. Et vous savez, il est également profondément conscient que s'il décide de ne pas donner son 100%, et ça malgré la douleur, eh bien, il va inévitablement offrir une opportunité à son adversaire de prendre la tête. Et ça, mes amis, c'est inadmissible. Croyez-vous vraiment qu'un athlète est en meilleure condition que vous et que c'est pour ça qu'il dépasse la moyenne des gens? Aujourd'hui, je peux vous assurer avec mon expérience que la plupart du temps, nous nous entraînons blessés et nous luttons constamment contre la douleur. Comment fait-on alors? Eh bien, en tant qu'athlète, mes années de musculation m'ont montré que mes limites physiques pouvaient être constamment repoussées. J'ai compris que la douleur était temporaire et que ce n'était pas vraiment une limitation, en fait, pour moi. Par contre, je devais me fixer un objectif. Vous savez, le champion, c'est lui qui est le plus obsédé par sa victoire. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas de seconde place dans son esprit. Quand j'ai perdu mon entreprise, j'ai échoué dans tous les aspects de ma vie. Moralement, physiquement, j'étais détruit. Je devais absolument gagner, je vous l'avoue. Être un athlète était le meilleur outil que j'avais. Du moins, c'est ce que je croyais. Ah oui, un dernier mot. Mon niveau d'engagement était optimal. À l'époque, j'ai eu une super bonne idée. Je me rappelle encore la scène. J'ai pris l'initiative d'annoncer devant une audience de 75 personnes que je revenais en compétition. Et pour être certain de ne pas revenir sur ma parole, eh bien, j'ai fait une publication Facebook à l'entière de mon réseau, qui était ravi par cette nouvelle, à part Sylvie, bien évidemment, parce qu'elle venait juste de l'apprendre avec les 74 autres personnes. Eh bien là, vous savez, à ce moment-là, bien, j'avais plus le choix. J'avais fermé toutes les portes de sortie possibles. Je devais absolument gagner. Je devais absolument me commettre à cet effet. Donc, j'ai recommencé à compétitionner pendant 4 longues années. Après la troisième tentative où j'étais encore deuxième, et là, j'ai fait une promesse à Sylvie que je prendrais une pause, que j'allais être là pour elle, pour les enfants, que j'allais assumer ma responsabilité en tant qu'homme, mari et père. J'étais tellement centré sur moi à l'époque. Je désirais tellement gagner que je n'ai pas tenu ma parole. J'ai risqué tout pour la quatrième fois. Mon why était tellement fort, tellement puissant que j'étais prêt à tout perdre pour gagner la première place. Vous savez, mes amis, c'est ainsi que les champions remportent tout, avec un mindset comme ça. Toutefois, c'est de cette manière-là également qu'ils finissent seuls. Personne pour célébrer leur victoire, personne qui vont les embrasser à la fin. Dites-moi, est-ce vraiment ça, le prix à payer pour gagner? Est-ce que ça vaut la peine de payer un tel prix pour le succès? Pas pour moi. Du moins plus maintenant. Tout a changé pour moi la première fois que j'ai lu le livre Living Your Best Year Ever de Darren Hardy. Tout a changé dans mon esprit. Je partais vraiment à zéro, en fait. C'est incroyable. Je n'avais pas imaginé à l'époque que j'avais creusé un tel trou sans fond avant de réaliser l'essence de ce concept et d'être capable de l'appliquer quotidiennement et de découvrir ma raison d'être. Pendant longtemps, j'ai travaillé extrêmement dur pour réussir, alors que tout ce que j'avais à faire, c'était de travailler sur moi. Alors, je vais vous présenter
ce que j'ai appris ces 8 dernières années en me définissant comme un leader inspirant. Et permettez-moi de faire le lien avec la mentalité d'athlète. Vous savez, travailler pour devenir un super achiever, ça n'a pas été un changement de direction à 180 degrés pour moi, finalement. J'ai plutôt vu ça comme un mode d'emploi, une recette à suivre, avec tous les bons ingrédients, tous les ingrédients nécessaires. Au fond de moi, je le savais que je pouvais agir, repousser constamment mes limites. Vous savez, la discipline que Darren décrivait dans ses livres, eh bien, c'était ma vie. Maintenant, bien, je devais simplement l'utiliser correctement. Alors, l'approche du Super Achiever était la solution pour moi. C'était un moyen de me réaliser pleinement dans une vision à 360 degrés. C'était le moyen de vivre un succès sain. Alors, voici la première leçon. Par tous les moyens nécessaires, vous devez constamment agir pour vous-même, vous mettre en action. Vous devez vous mettre en action pour votre hygiène de vie, votre hygiène de vie 360, qui est la santé physique, la santé mentale, spirituelle et émotionnelle. Vous devez être en action dans vos relations personnelles, dans la gestion du temps, dans vos priorités au travail et avec la famille également. Il ne faut pas l'oublier. Vous devez être en action pour votre propre valeur, vous savez. En fin de compte, cette recette, pour moi, m'a permis de définir mes objectifs audacieux à long terme, le fameux BHAG et ma vision 100 ans. En tant qu'adulte, et là, je parle peut-être pour moi, bien, mais nous sommes blessés, fatigués des épreuves de la vie. Mais par contre, nous devons apprendre à vivre avec elles. Et surtout, nous devons comprendre qu'elles n'appartiennent pas à notre réalité actuellement. Pour être achiever, tout comme un athlète doit voir toutes ses faiblesses ou blessures comme une opportunité d'améliorer. Un plan à exécuter. Vous devez être prêt à repousser vos limites, à payer le prix. Adopter de nouvelles habitudes, améliorer son comportement est une question de répétition. Plus vous le faites, oui, je suis d'accord, c'est douloureux, mais une fois que vous aurez récupéré, vous allez atteindre un autre niveau. Un super achiever doit apprendre à apprécier la douleur, de travailler dur même lorsqu'il est blessé. En même temps, vous devez avoir de la gratitude pour chaque action que vous entreprenez. Apprenez à dire merci, parce que soyons bien honnêtes ensemble, hein, toujours avoir mal, c'est poche, hein? Développer de la résilience. On ne fait pas juste gagner dans la vie, on perd souvent. J'ai perdu vraiment souvent. Mais vous savez, la vraie défaite dans la vie, bien, c'est l'abandon. Chaque défaite est une opportunité pour un athlète d'étudier son plan d'entraînement et de le corriger pour l'année suivante. En tant que super achiever, si votre désir est de vous accomplir en tant que leader visionnaire, votre vie entière doit être constamment mise au défi. Plus le leader se rapproche du sommet, plus il vante. Ainsi, développer la résilience est une valeur fondamentale. Une amie, le Dr. Stormy Hill, a fait une présentation dernièrement et j'ai particulièrement apprécié la partie où elle parlait de simplement regarder chaque situation avec un sourire et d'en rire. Very good advice, Dr. Stormy. Une chose que j'ai appris incroyable avec le temps, c'est qu'être excessif dans la vie est un atout majeur si nous l'utilisons dans une approche 360 degrés, dans l'approche de l'hygiène de vie 360. Alors, est-ce que vous êtes excessif? Ou disons-le, orienté dans l'action? C'est une très bonne nouvelle pour vous. Vivre l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Voilà le succès. Être excessif partout devient un avantage pour un leader inspirant. Je suis devenu à fond non seulement en tant qu'athlète, mais dans tous les aspects de ma vie. Mais surtout, je suis devenu excessif dans le processus qui m'a mené à vivre l'excellence. Un autre concept frappant que vous devez accepter dans votre vie, c'est que la discipline n'a rien à voir avec le succès. Hey, c'est une drôle d'idée, ça, venant d'un ancien coach de performance sportive et un coach de leader inspirant qui vous propulse, qui vous challenge à vous dépasser tous les jours. Mais vous savez, c'est vrai. La discipline n'a absolument rien à voir dans votre succès.
Les gens qui réussissent ne sont pas disciplinés. Les gens qui réussissent plus que tout sont bien organisés et structurés. Ils planifient constamment et mesurent leur progrès. Ils apprennent de leurs victoires tout aussi bien que de leurs défaites. Leur niveau d'engagement devient tellement important qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester sur la bonne voie. Vous savez, c'est ce que j'ai fait à l'époque, lorsque je me suis engagé devant les 75 personnes et devant tout mon réseau Facebook. J'ai fermé toutes les portes de sortie parce que je savais que la discipline ne pourrait pas m'aider à gagner et à me battre pendant 1 an, 2 ans, pas 3 ans, mais 4 ans. Est-ce que c'est la discipline qui a réellement fait qu'après 4 ans, j'ai réussi? 4 ans à avoir mal, à souffrir, à faire souffrir les autres? Je vous pose la question. Plus le superachiever reste responsable, plus il devient un homme ou une femme à succès dans la vie. En tant que superachiever, tout comme un athlète, si le plan ne mène nulle part, bien, vous devez être prêt à tout effacer et recommencer. Un autre concept intéressant, bien, tout ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Tous les comportements menant à l'excellence sont des mesurables en action. Chaque action doit être enregistrée comme une victoire ou une défaite. Rappelez-vous, le succès est une question d'amasser des points pour gagner. Jim Rohn le disait bien, success is a number game. Vous savez, j'y ai très bien compris cette notion-là. Vous mesurez votre entreprise en tant que chef d'entreprise, alors pourquoi ne pas mesurer votre comportement, votre niveau d'engagement personnel? Sinon, comment évaluez-vous que vous vous améliorez? Par hasard? Retenez bien ça. Les choses s'améliorent si on y porte attention. Quand j'ai compris que d'où on part, d'où on commence dans la vie n'a pas vraiment d'importance, mais plutôt les actions que l'on va prendre, cela m'a vraiment rassuré. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, j'étais vaincu. Psychologiquement, j'étais ruiné. J'avais tout à gagner, je l'avoue. Pendant 12 ans, j'arrêtais pas d'échouer dans ma vie. Ma relation personnelle était absente. Ma vie en tant que père, bien, il n'y en avait tout simplement pas. J'étais dans le déni. Professionnellement, bien, c'était lamentable. On était au bord de la faillite personnelle. Oh oui, oui, je le sais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du livre Rich Dad, Poor Dad, mais à l'époque, je ne le connaissais pas, donc je n'ai pas pu le lire, mais j'en ai pris note. Mais le pire dans ça, c'est que j'avais formé vraiment une coquille impénétrable pour me protéger. Mais surtout du fait que je ne voulais pas montrer que j'avais peur et que j'avais aucune espèce d'idée, en fait, comment me sortir de là. Ce que j'espère que vous retiendrez de ma présentation aujourd'hui, de mon podcast, et ce qui fait le parallèle entre la mentalité d'athlète et de vivre l'excellence dans l'hygiène de vie 360, c'est qu'une chose est certaine, la vie a un plan pour nous. Et l'objectif de la vie, bien, c'est de le découvrir et de le vivre pleinement. Aujourd'hui, il y a 2 notions que je veux que vous reteniez. Et ces 2 notions-là, ils vont revenir à travers les différents podcasts ou vidéos que je vais partager avec vous. Ces 2 notions fondamentales de l'hygiène de vie 360. En fait, vous contrôlez 2 choses dans la vie. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, l'action que vous pouvez faire pour vous-même, les gestes que vous pouvez poser aujourd'hui et constamment nourrir votre vision, constamment nourrir l'image de vous dans le succès, ce que vous voulez vivre, accomplir dans votre raison d'être. Vous savez, je suis certain que vous êtes déjà des super achievers, vous êtes déjà en action pour vous-même, mais si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose ou que vous vous sentez incertain parfois de la trajectoire que vous avez prise, et peut-être également que, tout comme moi, bien, vous vous réveillez effrayé de ne pas être la bonne personne. Faites simplement un pas de retour en arrière. Reculez. Revenez simplement à la base.
Faites vos répétitions. Repoussez vos limites. Apprenez à aimer le processus, sentir la douleur et attendez. Écoutez. Souriez. Répétez ces actions-là tous les jours. Et le reste de la vie vous l'apportera au bon moment. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt dans un autre épisode podcast.